Bonjour à tous et bienvenue au Centre Cosy. Voilà, quelques réglages. Installez-vous confortablement, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour un événement très spécial avec des invités hors pair, des chefs d'entreprise qui vont pouvoir nous relater ce qu'ils vivent à l'heure d'aujourd'hui dans ce temps de crise. Nous sommes en 2020 et nous sommes, je pense, dans un grand tournant de l'humanité et un grand tournant également dans l'économie française. Et ce soir, nous avions envie de vous faire partager nos témoignages de ce qu'on vit, tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, avec une prise de conscience certaine. Et j'ai la ferveur d'être entourée de deux hommes de grande qualité qui ont fait le choix de prendre leur vie en main et de prendre tout l'environnement qui est autour d'eux pour pouvoir en ressortir le meilleur. Alors nous avons ce soir Denis Wacker qui va tout à l'heure se présenter, Philippe Walzer et moi-même, Adeline Wacker. Et on va vous partager chacun notre tour ce qu'on vit et quel a été notre changement pour vous diriger peut-être pour les personnes qui cherchent justement une voie différente, des informations, des conseils. Donc sachez que nous sommes là pour vous apporter le meilleur ce soir. Denis, tu as envie de commencer peut-être ? Merci, en tout cas bonjour à tout le monde et merci aussi à Philippe de nous avoir rejoints. Donc je me présente, Denis Wacker, j'ai 57 ans et je dirais dans une première vie j'étais chef d'entreprise d'une entreprise d'électricité avec plusieurs salariés. Et puis à un moment donné, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai eu envie de donner un autre tournant à ma vie, de voyager, d'avoir moins de responsabilités. Je pense que le fait d'avoir construit la famille, d'avoir les garçons grands, majeurs, et surtout aussi le fait qu'avec mon ex-épouse, nous avons pu intelligemment nous séparer pour que chacun puisse voler de ses propres ailes et vivre aussi ce qui n'a pas été vécu, des envies de voyage, de liberté, et surtout pour moi, contrairement à mon ex-femme qui est fonctionnaire toujours, je la salue si elle me regarde, et donc pour moi c'était une liberté de voyage et d'être. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, je me remercie d'avoir pris cette décision il y a 10 ans et d'être parti à l'aventure, mais en même temps de construire quelque chose de différent avec une autre économie et une autre façon de voir les choses. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou si... Oui, vas-y, fais comme tu as envie. Donc ma passion et mon activité de thérapeute, donc j'en ai fait un métier et du chef d'entreprise, je suis parti à l'auto-entrepreneur pour réduire déjà tous les frais, parce qu'en tant que chef d'entreprise, les frais étaient très très importants. Et souvent je disais que le changement du franc à l'euro avait apporté un changement économique très important et qui allait peut-être, aujourd'hui je dirais sûrement, mais il y a 10 ans je dirais peut-être, changer quelque chose dans ma façon de voir l'économie et l'Europe et la mondialisation différemment aussi. Donc après j'ai eu des réponses par rapport à ça aussi suite à ces voyages que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup l'Asie et vivre un peu le jour au jour et trouver des solutions. Trouver, bien sûr, il faut se nourrir, donc il y a des frais, même si
on les réduit au maximum. Il restera toujours des frais de tous les jours, du quotidien, l'alimentation, les frais d'essence, d'électricité, les loyers, etc. Donc j'ai réduit au maximum tous ces frais et je me suis lancé dans une auto-entreprise. Je suis encore aujourd'hui dans cette auto-entreprise profession libérale, donc à accompagner les gens dans leur mal-être, dans leur maladie, dans leur bien-être, dans leur changement de vie. Donc je les accompagne au mieux par rapport à des outils que j'ai mis en place. Et voilà qu'il y a 2 ans, en revenant d'un voyage au Népal, je me suis rendu compte que mon alimentation ne me procurait plus ce que j'avais besoin. J'avais une perte d'énergie, je me sentais fatigué, donc j'ai remis à plat mon alimentation et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et donc je me suis complété par rapport à cette nourriture qui n'était plus assez riche pour moi. Et de fil en aiguille, de recherche en solution, je me suis dit que l'auto-entrepreneur, c'était une bonne solution de transition. Et j'ai cherché une autre façon de vivre, en me disant que le jour où il y aurait moins de clients ou de personnes qui viendraient me voir, de quoi allais-je vivre, et tous ces frais qui restaient là, aussi minimes qu'ils soient, comment je pourrais arriver à vivre quand même correctement sans devoir me priver de mes voyages et de certains plaisirs de la vie par rapport à des rêves, des envies de construction et de reconstruire quelque chose de différemment. Donc c'est là où j'ai eu... alors est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est tout simplement ma demande qui a été entendue? Moi j'ai eu, et aujourd'hui je m'en remercie d'avoir adhéré à cette nouvelle tous les jours. J'aime bien apprendre, je suis curieux, et quand je vois qu'il y a des résultats, et aujourd'hui plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui mon activité principale de thérapeute, de coach, est en veille depuis plus de 2 mois. Donc je dirais que j'ai presque 0 de revenus. Il y a le mois dernier, j'ai fait 0 de revenus. Au jour d'aujourd'hui, l'activité reprend un petit peu. Donc vraiment, je me remercie et je remercie ce modèle économique d'être venu à moi pour me permettre quand même de continuer à vivre correctement, me nourrir et payer toutes ces charges qui sont restées là et qui, eux, ne demandent pas si c'est la crise ou pas. En tout cas, je suis heureux de partager ce concept d'affaires et vraiment, c'est tous les jours, c'est une passion, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et en travaillant, comme je dis toujours, en travaillant à un moment donné, le juste retour, comme on dit que chaque travail mérite salaire, on se rend compte que ce travail, au jour d'aujourd'hui, me convient et me nourrit correctement. 58. Donc, je travaille dans une grande entreprise donc, de Moselle, donc, dans la ferrure de bâtiment. Et pourquoi donc, je suis là? Donc, c'est vraiment une prise de conscience quand je me suis dit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vais avoir ma retraite. Donc, normalement, c'est 4 ans pour avoir la retraite pleine, quoi, comme on dit. Donc, à 62 ans pour l'instant. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais perdre. Donc je me suis un peu renseigné et effectivement on va perdre entre 25 et 30% de notre salaire actuel. Donc ce qui est quand même énorme. Et dans la société où je suis, donc il y a beaucoup de primes et puis tout ça, ça va disparaître.
Donc ça va vraiment être, à mon avis, pour moi, un tiers de mon salaire qui va partir. Donc et ça, j'ai pas envie de le perdre. Je me suis dit qu'il faut que je trouve un plan B en fait. Donc ce plan B, je l'ai trouvé donc un peu par hasard. Donc c'est vraiment j'ai trouvé des produits, donc excellents produits, et je me suis lancé donc dans le marketing relationnel. Je suis donc chef d'entreprise depuis quelques mois. Et pour la petite anecdote, donc j'ai regardé, donc ça démarre doucement au début, mais ça va créer un produit donc qu'on a découvert, que je consomme. Je serai en bonne santé, donc pour moi c'est vraiment tout bénéfique. Donc, et donc Denis en parlait, donc le confinement c'est arrivé comme un coup de massue, on va dire. Donc ça fait maintenant pratiquement 2 mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'entreprise, donc on avait le choix en fait. On pouvait continuer à travailler sous la base de volontariat, ou alors on arrêtait en temps partiel, ou alors on se mettait en maladie pour certains. On prenait des congés, des RTT. En fait, ça va vite. On a vite mangé tous nos congés, tous nos RTT. Puis à un moment donné, on reste à la maison, comme tout le monde, on est en chômage partiel. Donc on est payé normalement 84%, mais avec ce système de primes, et c'est pas vrai, mais au moins c'est un souci en moins, parce qu'il faut quand même nourrir la famille, il y a les charges qui tombent. Et c'est vraiment le plan, je veux dire, B idéal qui me convient très bien. Et de plus, les produits, donc je ne vais pas donner de détails, c'est des produits naturels, donc qui pour la santé, et on est en plein dedans, quoi. Voilà. Dans le boom du bien-être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour la petite histoire, personnellement, eh bien, je sors de 15 ans de banque assurance finance. J'étais responsable commerciale. Et j'en avais marre d'en avoir marre, tout simplement parce que j'avais très peu de liberté, plus tendu, et je l'ai bien vu durant 15 années parce que j'ai suivi énormément de personnes en gestion de clientèle, où c'est pas simple tous les jours. Et je vois aujourd'hui que mon paquet de café, eh bien, il est passé de 6 euros à 9 euros. Donc le paquet de café à moudre. Je me dis là, il y a quand même une grosse inflation qui est en train de se mettre en place, et les salaires ne vont pas forcément augmenter. Ça, c'est inéluctable. Je pense même qu'au contraire, on va nous demander de faire certains efforts, parce que la crise est là et parce qu'il faut être solidaire. Ce que je peux comprendre, parce que c'est pas non plus simple pour les chefs d'entreprise dans les industries, dans les commerces, dans la grande distribution. Et on va basculer parfois dans une prise de conscience, et c'est celle qu'on a eue. Et on s'est demandé, tous les trois, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir avoir un revenu complémentaire. Alors, tout au début, avec Denis, quand on a rencontré cette société de marketing relationnel qui est positionnée dans le bien-être, dans l'innovation, dans la recherche et le développement, dans le naturel, les plantes au naturel, eh bien, c'était d'abord pour pouvoir se payer ses produits. Philippe, c'était pareil aussi. Hein. On s'est dit, eh bien, si c'est vrai que si on pouvait parler... Expérimenter le côté salarié, le côté chef d'entreprise. Aujourd'hui, et je pense que beaucoup de personnes dans les prochaines semaines, tu disais, on nous demandera de faire un effort, mais souvent, là où on travaille, quand on est salarié, même si on fait quelques heures supplémentaires, il n'y aura pas grand-chose où la somme de ces heures supplémentaires ne sera pas gagnée plus. Alors plus ne veut pas dire des sommes et des sommes, mais comment faire 200, 300, 400 euros de revenus complémentaires par mois avec, je dirais, zéro risque, et surtout pour que personne ne subisse les plus-values. Combien de fois, en tant que chef d'entreprise, j'aurais bien voulu embaucher, reprendre des salariés en plus,
mais les charges, les caisses, en tout cas, des prises de conscience ont été faites. Moi, je constate que j'ai pris cette décision il y a 10 ans et j'en suis heureux parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir avec l'entreprise. L'entreprise, c'est des salariés. Les salariés, ce sont des familles. Donc, on a une obligation aussi de pouvoir nourrir ces familles. Et aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. C'est vraiment, pour moi, l'idéal. C'est vrai que en tant qu'ancienne banquière, je côtoyais les professionnels qui avaient des entreprises et quand on voit l'investissement à faire, quand on voit le loyer, les locaux, les charges sur les salariés, les traites, les prêts qui tombent chaque mois, où il faut assumer, être créatif. À l'heure d'aujourd'hui, avec le système du réseau, du marketing, soit des difficultés financières ou qui ont envie de s'assurer un capital retraite ou de s'assurer une vie paisible, c'est-à-dire où on voit l'avenir en recommençant à rêver, qu'on peut faire des projets, que ce soit la véranda dans la maison, que ce soit une extension pour accueillir une chambre de plus pour un enfant. Voilà, ça peut être des choses vraiment de la vie courante. Et Philippe, est-ce que tu peux justement nous parler de ton accompagnement qui est magnifique? Et c'est tout simple, quoi. Ils viennent et puis on en parle. Et puis ça n'engage rien, c'est surtout ça qui est intéressant là-dedans. Vous venez, on en parle, on en discute par téléphone ou n'importe comment. Ça n'engage rien du tout. Donc après vous partez avec votre idée, et puis si vous voulez essayer, vous essayez. C'est vraiment un truc, et j'ai jamais eu pour l'instant de mauvais retours. Peut-être une personne qui m'a dit ok ça va, mais bon voilà, j'ai pas vu de grand chose de différence, mais c'est dans le long terme. Souvent c'est ça le problème. Il ne faut pas penser que vous allez prendre ça pendant 3 jours et puis vous allez vous sentir mieux. Il faut prendre ça sur 2-3 mois et je suis sûr, c'est à 100% sûr, il n'y a aucun risque, vous allez changer. Ça n'a pas duré 15 jours, je me sentais déjà beaucoup mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec les noms des maladies que j'avais un peu, mais ça m'a vraiment soulagé et reboosté, c'est ça aussi, comme vous avez moins mal, donc vous avez beaucoup plus envie. Donc c'était de fil en aiguille, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment changé la vie, quoi, à tous les niveaux, quoi. Et c'est ça, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, quand on se sent mieux, on a envie de recommencer à rêver, de recommencer à faire des projets. Et c'est vrai que quand j'entends Philippe qui me raconte, voilà, moi j'ai un rêve, j'ai envie d'emmener mes petites filles quand je vais être à la retraite, on va partir en camping-car, voilà. Et c'est vrai que quand on arrive à la retraite et qu'on se voit figé, devoir rester à la maison parce qu'on n'a pas les moyens, c'est pas forcément le but non plus. C'est vrai que quand on a du temps libre, c'est pour en profiter. Donc voilà, on avait vraiment envie, à cœur, de vous partager ce changement. À l'heure d'aujourd'hui, le confinement, grâce au marketing relationnel, en tant que chef d'entreprise indépendante, où je gère le centre COSI avec les méditations, avec toutes les activités qu'on propose, en confinement, toute l'activité s'est stoppée. Donc, l'activité de marketing relationnel, elle court toujours. Et quand on part 5 semaines en Népal, on n'a plus du tout de revenus au niveau de notre entreprise et ça va être de nouveau le marketing relationnel qui va nous permettre de subvenir à toutes nos charges. Donc pour nous, ça a été vraiment une très belle solution. Ce qu'on vous encourage, si vous avez envie, vous pourrez donc reprendre contact avec nous, avec Philippe qui habite Redin. Vous pourrez partager avec lui, il pourra vous offrir toute son expérience. N'hésitez pas à revenir nous contacter si vous le souhaitez. On restera vraiment à votre disposition. Et ce qu'on vous propose, c'est la semaine prochaine, mardi soir,
on va aller plus en profondeur et si les personnes sont curieuses de voir exactement comment on peut monter une entreprise de marketing relationnel et avec la société avec qui on travaille, on vous fera découvrir cela. Donc mardi à 18 h. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose chacun ? Je pense que nous sommes tous différents les uns des autres. Tous les trois, nous venons d'un milieu professionnel différent. L'industrie, la banque, la thérapie ou l'énergie d'électricité, comme on veut. Et ce qui est, pour moi, ce qui vraiment me motive et où je suis heureux, c'est que, comme Philippe le dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste besoin d'être à l'écoute de soi-même et des autres et de dire j'ai peut-être une solution pour toi, que ce soit par ces produits que nous consommons ou par le complément de revenus. Chacun a un autre complément de revenus parmi nous trois. Un va investir 10 heures par semaine, l'autre va faire peut-être 2 heures par semaine, l'autre va juste parler de ce qu'il fait, de sa vie. Et c'est là où le marketing relationnel, ce qui me convient très bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'études. On est tous au même niveau, qu'on soit homme, femme, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit étudiant, qu'on soit peu importe le milieu social, intellectuel, c'est à la portée de tout le monde. La seule chose qu'on demande, c'est d'écouter les gens et éventuellement leur proposer, leur dire voilà, moi j'ai quelque chose qui me convient. Peut-être que toi ça ne t'intéressera pas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin des compléments que je distribue ou qui a besoin d'un complément de revenus. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens, à mon avis personnel, un salaire ne suffira plus pour vivre les prochains temps, je dirais correctement. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans une certaine détresse financière, je pense, et malheureusement, je pense que ça ne va pas arranger les choses. Et si on peut mettre un peu, dans le temps, on disait mettre du beurre dans les épinards, si on peut mettre un peu de beurre dans les épinards en ayant une rentrée, qu'elle soit de 50 €, de 100 ou de 200 ou voire plus, parce qu'en fonction de l'investissement, de mes envies, il n'y a pas de limite. Donc chacun est libre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'investissement trop important. C'est vraiment une liberté d'action et chacun pourra faire comme il en a envie et comme il est motivé, ou comme il a aujourd'hui, comme il a besoin. Donc ça peut être une solution vraiment très très importante. Aujourd'hui, en cette journée, on n'a peut-être pas encore conscience de ce qu'on est en train de dire. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on dira qu'on a vu juste. En tout cas, j'espère me tromper. Mais avec l'économie, avec ce qui se passe, et avec du recul et un peu d'expérience, je dirais que à chacun de prendre soin de soi. Nous avons des solutions, il en existe d'autres, c'est sûr. Nous, on est convaincus par ce qu'on fait, on est heureux de ce qu'on fait et on est heureux de le partager. Tout à fait. Philippe, tu avais envie d'ajouter quelque chose ? Je pense que tout a été dit, enfin tout, oui. Maintenant, c'est à vous qui nous regardez de faire un peu de regarder ce que vous en pensez, de peser le pour et le contre. Des choses nouvelles, c'est toujours un peu compliqué. Je sais, moi j'étais le premier là-dedans. J'ai aussi, au début, on a un peu peur. On se dit c'est peut-être une arnaque. Franchement, il n'y a aucun danger, aucun risque. Vous risquez rien. Si vous risquez juste de louper la chance de votre vie. Et ça, c'est vraiment mon coup de gueule. C'est venez vers nous et puis qu'on en parle. Mais c'est vrai, quand on parle du scepticisme, alors vous imaginez, Adeline, elle sort de 15 ans de banque assurance finance, je peux vous dire que j'ai étudié en long, en large, en travers, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait pour avoir une preuve sociale que c'était quelque chose avant de m'engager. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été courageuse et je me remercie tous les jours
d'avoir été courageuse et d'avoir osé me lancer? Sceptique ou comme Philippe le dit, peur, mais parce que moi je ne connaissais pas cette façon de travailler. Et cette façon de travailler, pour moi c'est le travail, au jour d'aujourd'hui, c'est mon travail idéal pour moi. Parce que voilà, je crée des liens, je parle autour de moi et on me rémunère du bouche à oreille. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et à temps choisi, quand je le veux, bien sûr qu'il y a une certaine organisation, il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, c'est vraiment un super moyen de revoir la vie différemment. Tout à fait. Voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous pour les personnes qui le souhaitent. Il suffira juste de nous laisser un commentaire ou nous envoyer un message. On vous donnera, on communiquera le lien pour faire une visioconférence ensemble pour les personnes qui sont intéressées et on pourra vous transmettre les éléments à partir de demain. On sera heureux de pouvoir vous accueillir ensemble pour vous donner plus d'éléments. On vous souhaite un bon week-end, une belle soirée et puis surtout prenez soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. À très bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.